Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la formation Neuro-Mindfulness pour être neurozen du matin au soir, être neuro-efficient en permanence quand vous le souhaitez dans tous les domaines de votre vie. Alors le monde a changé et nous ne reviendrons pas en arrière, c'est une certitude, il faut l'accepter. Alors on peut être nostalgique des années 2000 ou même de la fin des années 90, mais c'est terminé. Nous sommes rentrés dans un monde complexe, dans un monde différent, dans un monde où tout s'accélère, où la technologie va de plus en plus vite, où vous n'avez pas fini d'acheter un produit qu'il y a déjà le successeur qui arrive. On parle de la 4G, la 5G arrive et la 6G est déjà à l'étude, c'est de plus en plus rapide. Et dans ce monde qui va très vite, très difficile de rester centré, très difficile d'être aligné avec nos valeurs et de ne pas se laisser emporter par ce vortex qui est toujours lié au temps, beaucoup plus, de plus en plus d'argent, de plus en plus de rendement, de plus en plus de performance. Parallèlement, il y a une deuxième chose qui se passe, c'est que nous sommes dans une révolution digitale qui est en train de changer totalement, mais totalement nos compétences qui deviennent obsolètes. Même au niveau informatique, ce que vous aviez appris il y a 3 ou 4 ans est en train d'être obsolescent par la vitesse de transformation. Là aussi, il faut se mettre à jour. Ça veut dire qu'on n'a plus d'acquis, on n'est plus du tout sûr de choses que l'on avait, il faut tout le temps s'adapter, les logiciels changent, les façons changent, et tout ça nous pousse à sortir de notre zone de confort. Malheureusement, si vous n'êtes pas aligné avec ce que je disais dans la première partie, vous allez exploser en vol parce que vous allez avoir de la pression, vous allez avoir du stress, vous allez connaître des périodes de burn-out. On sait que le burn-out, c'est à peu près 38% de la population française, c'est-à-dire entre le pré-burn-out et le burn-out. Et vous verrez dans les prochaines vidéos ce que c'est, comment ça s'active et surtout pourquoi il ne faut pas rentrer dans ces cycles pernicieux qui en fait vont vous faire sortir de cette course à l'abondance, de ce vortex. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas les dispositions aujourd'hui d'être aligné, d'avoir une pratique saine avec des outils de routine quotidienne et une stratégie mentale, vous allez vous faire broyer par ce changement, par cette vague qui arrive. La troisième chose, c'est que nous sommes rentrés dans un monde que les anglo-saxons appellent VUCA. Le V de volatile, le U d'uncertain, le C de complexe et de A d'ambigu. Plusieurs PDG, les PDG américains et européens, ont dit récemment « Nous n'avons plus la possibilité de voir au-delà de 90 jours. » Et même, c'est excellent 90 jours. En fait, nous n'avons plus la possibilité de prévoir ce qui va se passer à plus de 60 jours. Vous vous rendez compte des patrons d'entreprises comme BASF, comme Google, comme Microsoft, qui sont obligés de s'adapter en permanence et vous n'avez plus de ligne tracée comme avant. C'est comme si quelque part, vous aviez plein de réalités possibles qui sont imaginables aujourd'hui, qui dans 3 jours sont terminées et puis qui vont être différentes dans une semaine. Il faut s'adapter en permanence et vous imaginez que votre cerveau, il est sollicité parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il anticipe une stratégie et cette stratégie, elle est obsolète 3 jours après. Nous l'avons vu dans la crise du Covid-19 où effectivement, il y a eu des décisions, des contre-décisions, des retards, des projections de choses et puis 3 jours après, c'est le masque, c'est pas le masque, c'est ci, c'est là. En fait, on voit que les Asiatiques ont beaucoup mieux géré la crise parce qu'ils étaient alignés et pour moi, la pleine conscience que pratiquent les Asiatiques, elle est pour quelque chose. Par rapport au modèle occidental où nous sommes toujours sous pression et nous n'avons pas, on va dire, cette philosophie de vie, on a beaucoup de choses à apprendre, à la fois de la philosophie taoïste, à la fois de toutes ces techniques énergétiques qui nous viennent de l'Orient, que ce soit le Qigong, que ce soit le Tai-Chi, mais aussi du yoga qui nous vient de l'Inde et de toutes ces techniques qui en fait apprennent un art de vivre différent pour pouvoir en fait être votre propre acteur et pas la marionnette de ces accélérations. Rappelez-vous de l'acronyme VUCA, V-U-C-A, qui en fait va caractériser les années 2020 et celles qui vont suivre. Donc un monde volatile, avec de nombreux changements dans lesquels il faut être attentif, et cela nous amène à définir une vision claire de ce que l'on veut.
Un monde incertain. Et ça nous empêche d'avoir du recul sur le présent. Et donc, la posture que nous devons développer, c'est être à l'écoute. À l'écoute de l'extérieur et à l'écoute de son corps et de son intuition. Un monde de plus en plus complexe, parce que les décisions se prennent sur des facteurs multiples. Il faut être créatif. Et puis un monde ambigu, parce qu'on manque de clarté sur de nombreux faits. Il faut être clair et clarifier les choses. Et pour reprendre le V de volatile, définir une vision claire, vous voyez l'importance de savoir ce que vous voulez vivre.